Hello, hello, beautiful souls. Nous voici pour un tirage tarot général, une guidance avec elle pour nos chers amis les scorpions, pour le mois de décembre, du moins ce qu'il en reste, pour les énergies à venir en ce milieu de mois et jusqu'à la fin du mois de décembre. Je vous rappelle que vous êtes les maîtres de votre destin, que vous êtes la pièce maîtresse de ce jeu et que vous avez toujours votre libre arbitre. Maintenant que vous pouvez manifester à vous la réalité que vous désirez en fonction de vos pensées, de votre croyance, de vos énergies, de vos fréquences et de vos limitations. Voilà, donc faites très attention à ce que vous pensez, à ce que vous croyez et surtout croyez en vous-même, croyez en Dieu, en l'univers, en une source divine, infinie, abondante et en vos anges qui sont là pour vous protéger et vous guider. Donc sans plus tarder, nous commençons le tirage pour nos chers amis les scorpions. Message de l'univers pour nos amis les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, solaire. Voilà. Quel message pour nos chers amis les scorpions? Si vous avez du scorpion dans votre charte, pour les ascendants, surtout à partir de 40 ans, quel message pour nos chers amis les scorpions? N'oubliez pas d'être dans la bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même, ne soyez pas trop sévère, trop strict envers vous-même, soyez indulgent. Et enfin, soyez bienveillants envers les autres parce qu'on ne sait pas ce que les autres traversent et que ce que nous semons aujourd'hui, nous récoltons demain. Tout est une histoire de karma. Tout nous revient, le bon et le moins bon. Donc, soyez vigilants, attentifs, bienveillants et soyez dans la gratitude. Trop de cartes. Il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose pour laquelle on peut être reconnaissant ou reconnaissante. N'oubliez pas que ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez un jour désiré très fort. Et ce que vous désirez aujourd'hui, existe dans une réalité parallèle, existe dans une réalité sur une autre fréquence à laquelle il vous suffit de vous connecter. Message pour nos chers amis les scorpions, s'il vous plaît. Message des anges, des guides. Oula, il y a trop de paquets qui tombent. Message de l'univers pour nos chers amis les scorpions, s'il vous plaît. Il y en a 3. N'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous voyez cette vidéo. Les scorpions sont... J'avais des êtres très chers qui étaient scorpions, donc je connais bien certains scorpions en tout cas, puisqu'on est encore tous différents, malgré l'influence que peut avoir les astres sur nous. J'ai tout pris. Est-ce qu'il y a de cartes? Oui, il y en a une autre.
D'accord, d'accord, d'accord. Encore une carte pour nos amis les scorpions, et c'est celle-ci. Oui, voilà. Là, du coup, en dos de deck, on a le 8 de bâton, le 7 de bâton et le 8 de bâton. Le 6 d'épée. L'alignement. Alors, le jugement, pardon, oui. Donc, l'alignement, c'est croire en vous, c'est une nouvelle vérité, une nouvelle réalité, pas une réincarnation, mais oui, la réincarnation de vous-même, un nouveau vous, plus aligné avec vos pensées, vos actes, vos ressentis, votre vérité. Et du coup, cet alignement, cet éveil spirituel, cet éveil de conscience vous a poussé à quitter une situation pour aller vers quelque chose de plus clair, vers plus de bonheur, avec le strict minimum. Vous laissez au loin ce qui ne vous sert plus. Et vous campez sur votre position, vous vous protégez, vous faites face aux défis, vous n'avez pas peur de relever les défis, les challenges, pour aller vers quelque chose de plus festif, de plus sociabilisé, peut-être un projet au niveau des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Bon. Donc, pour cette interprétation, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'énergie de la nostalgie. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique, quelque chose qui vous manque du passé. Cette sécurité, vous avez la reine de denier avec le roi d'épée. La reine de denier, c'est une sécurité, c'est une personne réalisée financièrement, stable, très généreuse, peut-être une figure maternelle, peut-être aussi l'énergie de la consultante, si c'est une femme. En tout cas, c'est une énergie féminine, et qui témoigne de beaucoup d'aisance financière, de générosité. C'est aussi le foyer. C'est aussi, par exemple, travailler à partir de la maison. Le roi d'épée, je vois beaucoup de nostalgie ici. Une situation qui vous manque. Une situation où une personne maternelle, très affectueuse, très chaleureuse, très nourrissante, une énergie nourrissante et qui vous apportait quiétude, bonheur. Je vois ça dans le passé. Il y a aussi une énergie masculine, celle du roi d'épée. Énergie fiable. Le roi d'épée, c'est celui qui vous dit « je serai là à 14h » et il est là à 13h45. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un d'assez mûr, mature. Et c'est quelque chose qui est en rapport avec... Le 8 de denier, le roi d'épée et la reine de denier. Le cavalier de bâton, l'enthousiasme. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est une situation où vous avez quitté une figure ou une personne qui était vraiment votre, comment dirais-je, votre repère, votre stabilité, votre source d'amour, source de confort, source de stabilité. Est-ce que vous avez un projet qui vous a passionné, qui vous a sur lequel vous aviez beaucoup de passion, d'enthousiasme, un travail à faire, un nouveau projet qui vous passionne, quelque chose qui vous... En fait, vous avez quitté une situation pour vous consacrer professionnellement. Je sens des énergies très
Vous êtes nostalgique de cette énergie. Clairement, je sens ici que vous avez quitté une zone de confort pour vous épanouir professionnellement, pour vous réaliser, pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Avec l'énergie qu'on avait en dos de deck, vous aviez quitté une situation, certes, une situation pour faire face à vos défis, à vos challenges, pour sociabiliser, pour aller vers plus de connexion, hein, pour élargir votre réseau. Mais là, on vous sent nostalgique d'une situation passée où il y avait cette protection, ce confort, où il y avait cette énergie très nourricière pour vous consacrer à votre projet dans un domaine professionnel, pour travailler, pour acquérir cette plénitude, ce bonheur, pour vous accomplir. C'est un projet qui vous passionne, qui vous apporte probablement du succès. Je sens que là, il y a de quoi célébrer puisque nous avons le 3 de coupe et le 6 de bâton. Vous avez une victoire, vous avez une réussite, un succès. Néanmoins, on vous sent épuisé, fatigué, peut-être un peu déçu et peut-être aussi moins dans la reconnaissance, plus dans les regrets d'une situation passée, plus dans l'introspection, la méditation. La méditation, quand je dis vous méditez, vous pensez beaucoup à cette situation passée. Vous avez du mal à lâcher prise. On a l'énergie de l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge. Il y a eu une peine de cœur ou alors vous êtes mal. On sent plutôt que c'est actuellement que vous allez mal. Vous avez été très bien par le passé, mais vous avez quitté cette situation allant vers votre succès, votre réussite avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez réussi, vous êtes en train de réussir. Vous célébrez tout cela, mais on sent que vous êtes fatigué. Vous avez besoin de... Là, vous voyez le 10 de bâton, on arrive chez soi. On est en fin de cycle, on arrive, on dépose son fardeau. Et on rentre, là c'est l'ermite, c'est là donc le repli sur soi, l'introspection, le bilan. Il y a de la peine, il y a un lâcher-prise qui ne se fait pas sur le passé. Il y a ce besoin de repos, ce besoin de s'arrêter, de marquer un temps de pause. Et on voit que vous êtes nostalgique du passé et qu'en même temps vous regrettez quelque chose du passé. Vous regrettez certaines choses du passé. J'ai envie de clarifier. Je vais clarifier avec ce jeu. Merci de clarifier pour nos amis les scorpions la situation actuelle. Il y a du succès. Il y a eu du succès ou il y a actuellement du succès avec ce nouveau projet professionnel. Là, on sent que vous avez pris le taureau par les cornes et que bien que nostalgique d'une situation passée, peut-être une histoire de couple, peut-être de... Il y a un couple là très fiable, très sûr, très... lui est très dans sa tête, très carré, très charismatique, très tranchant, très mind, très head-oriented, très dans son esprit, son mental. Elle, c'est l'énergie de la générosité, de l'amour, de la stabilité financière. Mais... vous avez quitté cette situation pour vous réaliser professionnellement et ça paye. Ça paye, ça a payé. Bon, je vais commencer avec celle-ci. 10 de bâton, oui. Je vois que vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment fatigué. Oula, il y a beaucoup de cartes là. Le valet de coupe, le 7 de coupe, le 5 d'épée, la coach, le 5 de coupe et l'as d'épée. Un besoin de communication. Le 5 de coupe qui revient encore. 2 fois le 5 de coupe, 2 fois le 10 de bâton, l'as d'épée, une communication qui ne se fait pas, mais vous avez besoin de cette communication. Il y a quelque chose que vous regrettez, quelque chose qui vous manque avec ce 6 de coupe et ce 10 de bâton d'être fatigué. Vous avez le succès, vous l'avez manifesté, vous l'avez réalisé. On sent que vous avez obtenu ce que vous vouliez sur un point de vue professionnel.
Oui, avec la coach qui réussit, le 5 d'épée. Il y a quelque chose, vous hésitez. Vous êtes vraiment dans votre mental avec le 5 d'épée. 5 d'épée, 5 de coupe, 5 d'épée. Et le 7 de coupe. Le valet de coupe. Il y a quelque chose, vous avez le valet de coupe, il y a quelque chose de sentimental. Il y a quelque chose à laquelle vous songez et qui vous passionne, enfin, de l'amour, je vais dire. Professionnellement, vous êtes bien. Professionnellement, vous êtes très bien. Mais il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous regardez, il y a quelque chose que vous souhaitez. Avec ce valet de coupe aussi, c'est affectueux, sentimental. Avec le 5 de coupe, il y a beaucoup de regrets. Avec l'as d'épée, il y a une communication et un besoin de communication qui ne se fait pas pour l'instant. Encore ce 5 d'épée, où vous êtes mal, vous avez le sentiment d'avoir gagné une bataille, mais pas la guerre. Vous avez le sentiment d'avoir réussi quelque chose, mais il vous manque quelque chose. Avec ces 7 d'options, il y a quelque chose d'autre que vous convoitez. L'amour peut-être. Je vois ça d'une situation passée. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Je vais voir avec le normand, l'oracle petit normand. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est un jeu que j'aime bien, mais auquel j'ai retiré une carte. Je vais faire un tirage en 9 cartes et je vous explique. J'ai retiré la carte, il y a des cartes négatives, il y a des cartes positives, il n'y a pas de souci, je prends tout. Et libre à chacun de vibrer sur la fréquence sur laquelle il souhaite. Moi, je suis quelqu'un de très positif parce que je pense fermement qu'on manifeste à nous ce que l'on pense, ce que l'on désire. Waouh. Ok. 1, 2, 3, 4. Mais je ne suis certainement pas ici pour faire des prédictions malheureuses. Donc j'ai retiré une carte qui pour moi n'a aucune utilité et pour laquelle je juge que je n'ai aucun pouvoir ni aucune légitimité pour annoncer des malheurs aussi, enfin, selon l'interprétation de cette carte. Donc voilà, je l'ai retirée. Je vous rassure, je n'ai retiré qu'une carte. Donc je reste... Il n'y a pas de souci, je parlerai de vos projets qui n'aboutissent pas. Mais, parce qu'on peut toujours... Encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Donc, je disais, un projet, on peut toujours le reconstruire, le relancer, on peut toujours faire ignorer le tirage, mais je n'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvaise augure qui, en plus, annonce des bêtises. Voilà. Waouh. Bon, nous avons... Alors, pour vous... Nous avons la carte de l'engagement, du mariage, suivi d'une carte négative, donc où il y a eu plusieurs... de la peine, du chagrin, du malheur. Probablement un mariage ou une union qui s'est soldée par un gros chagrin, par de grosses peines, quelque chose de long sur le ton et qui vous a pesé. Mais avec cette carte du trèfle, on voit que la chance revient, la chance vous sourit. Il y a eu une trahison, il y a eu de la ruse. Il y a eu de la ruse, de la trahison, qui a peut-être influé sur votre bien-être.
Mais là, il y a de la chance. Il y a actuellement de la chance. Donc, je disais, par rapport aux enfants, c'est la carte de l'enfant, de l'innocence, des nouveaux projets, d'un nouveau départ. Suite à cette trahison, c'est peut-être aussi une trahison par rapport aux enfants. Je vois beaucoup de perte de temps avec la carte des souris, c'est une carte négative. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir perdu votre temps. Il y a quelque chose qui a rongé votre bien-être, qui a impacté votre bien-être, je vais dire, avec cette trahison, cette ruse, cette fourberie. On voit que la chance revient. La chance est revenue après ce poids, après ce fardeau, après ce malheur, après ce chagrin, en rapport avec cette liaison, cette relation, ce contrat, ce mariage peut-être. Il y a eu peut-être de l'infidélité, de la tromperie. Et c'est soit par rapport à des enfants, soit par rapport à votre innocence, à votre... plus par rapport à des enfants. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps. Il y a eu de la perte de temps, il y a eu du gaspillage, il y a eu des soucis, des problèmes qui ont influencé sur votre bien-être. Néanmoins, c'est la carte du bonheur, de la bénédiction, du retour de l'amour, de la chance aussi, on a ici. On a aussi, on clôture ce tirage en 9 cartes avec la carte de l'ours, c'est une carte très positive qui parle d'assises financières, de réussite, de succès, de job, d'aspect professionnel. Et on avait vu dans le tarot que professionnellement vous vous épanouissez, il n'y a pas de souci, que vous aviez peut-être des remords, des regrets, qu'il y avait encore cette guérison qui se fait. Mais vous avez le sentiment d'avoir gagné la bataille, mais pas la guerre. Il y a ce fardeau qui est là, qui revient. Donc, je pense que vous devez encore guérir. Il y a une communication que vous souhaitez, mais qui ne vient pas. Un manque de communication, peut-être. Voilà, nous allons prendre le message des anges pour voir quel message les anges ont pour nos amis les scorpions. Message des anges pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Message des anges pour nos amis les scorpions. Donc, s'agissant de l'oracle Petit Lenormand, j'ai retiré une carte qui était là pour prédire malheur, accident, maladie. Je pense que tout dépend de nos croyances, tout dépend de nos vibrations. Les miracles sont là tout autour de nous, tous les jours. Je l'ai empêchée de sortir, mais je vais la ramener quand même, la laisser sortir. Et voilà, donc je ne suis pas là pour... je n'ai pas cette légitimité, ni... les anges sont là pour nous protéger. Je pense que toutes les situations... On garde toujours le libre arbitre et on peut toujours changer le cours des choses. Tant qu'on respire, rien n'est irréversible. Ces tirages sont juste là pour montrer le champ des possibles, les énergies, le potentiel. Peut-être attirer votre attention sur des situations, sur des personnes. Ça parlera à chacun différemment. Encore une carte, s'il vous plaît, un message pour nos chers amis, les scorpions. Je ne sais pas pourquoi je vous sens un peu dans le mal-être. Pourtant, j'ai le sentiment que professionnellement, ça va très bien pour vous. Ça va très très bien pour vous. Il y a quelque chose du passé qui vous manque, qui vous a causé beaucoup de peine, mais qui vous manque un peu avec la carte de la nostalgie. Pourtant, la chance est là. Il y a eu de la trahison. Il y a eu le sentiment d'avoir perdu son temps, clairement. Ça a un peu impacté votre bien-être, ce qui est légitime, ce qui est normal. Mais l'amour revient, les finances aussi, tout se porte pour le mieux.
Ça reste dans votre mental, je pense. Vous êtes fatigué, très fatigué, vous avez besoin de repos, une petite retraite spirituelle. Et vous avez ce sentiment d'avoir le 5 de coupe, ce regret du passé qui franchement ne sert à rien. Regardez vers l'avant, demandez plein de bénédictions, tout est encore possible. Voilà, donc j'ai eu ces 4 cartes. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. C'est cela en fait. Vous avez quitté une situation, mais tout vous réussit aujourd'hui. Et pourtant, on sent avec ces 5 de coupe, ce 10 de bâton, vous êtes épuisé. Le 5 d'épée, le 7 de coupe, l'hésitation, l'indécision. On sent qu'il y a quelque chose qui vous lie au passé aussi. Il y avait le pendu. 3 d'épée, cette guérison qui se fait lentement. Donc voilà, tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Peut-être vous avez besoin de soins et vous pouvez prodiguer des soins aussi. Vous êtes énergétiquement, on est des êtres énergétiques, donc on vous invite à travailler sur votre énergie. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée, en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, on voyait tout à l'heure dans le tarot que il y avait quelque chose. Vous partiez avec beaucoup d'enthousiasme pour ce nouveau départ qui vous passionnait, qui vous passionne. Et on voit la victoire et le succès. Je vous ai dit que je vous vois très... il y a la célébration par rapport à ce succès, par rapport à ce nouveau départ qui vous passionne. Avec beaucoup d'enthousiasme, ce travail, c'est un rapport avec professionnel, il me semble. Donc, il y a une célébration, il y a une réussite et un succès. Donc, pour ceux à qui ce n'est pas encore arrivé, bien que je le sens maintenant, présent, ça vient. Ça vient. Il y a eu aussi la coach, c'est la carte de l'entrepreneur, la carte du succès professionnel, avec le 8 de bâton en énergie de deck, peut-être un rapport avec l'événementiel, les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Et enfin, la dernière carte, oui, on a encore un message. Loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos pensées, faites attention à vos émotions. Une pensée qui ne vous sert pas, c'est une pensée qui vous met dans le mal-être, dans le drame, dans la tristesse. C'est une pensée inutile puisqu'elle fait baisser vos fréquences, elle fait baisser vos énergies et vous vous mettez sur une fréquence qui va manifester à vous encore plus de malheur, plus de détresse, plus de déprime. Donc oui, certes, les émotions sont là comme une jauge, comme un baromètre pour voir où aller, si on est sur la bonne voie ou pas. Si on est dans le bon boulot ou pas, si on est dans la bonne relation ou pas, mais on ne peut pas s'éterniser, on ne peut pas se faire du mal et s'éterniser dans une énergie, dans une pensée, dans une situation, dans une relation qui nous tire vers le bas, qui énergétiquement nous tire vers le bas, nous fait du mal. Donc faites attention à vos pensées, à vos émotions, prenez bien soin de vous, restez positif. Restez dans la bienveillance, dans la gratitude. La gratitude, c'est un outil, waouh, magnifique, divin. Voilà, on a nos désirs. Il ne faut pas être dans l'attachement total par rapport à ces désirs parce que ce n'est plus des désirs, ça devient une situation de manque et on n'attire pas plus en étant dans un état de manque. On attire ce que l'on est, pas ce que nous souhaitons. Donc, il faut être dans l'abondance, dans la gratitude, dans la pleine conscience de soi, de l'univers, des anges qui nous entourent, qui sont là pour nous guider, nous protéger. Et se choisir, toujours se choisir dans une situation, dans une relation, toujours se choisir, prendre soin de soi d'abord pour pouvoir prendre soin des autres.
Ce sera le fin mot de cette histoire. Je vous souhaite de très belles choses, mes amis scorpions. J'aime beaucoup les scorpions. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Soyez bienveillants, n'oubliez pas, même envers moi. Et voilà. Ben écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.